L'annonce de la mort d'un deuxième Canadien en autant de jours en Syrie sème la consternation dans sa ville natale de Timmins, en Ontario. André Poulain est mort en combattant les forces de Bachar al-Assad au nom de la guerre sainte islamique. Des dizaines de Canadiens auraient rejoint les rangs des djihadistes, un phénomène qui ne surprend pas pour autant les experts. Martine Laberge. Rachel Raté est sous le choc. Elle vient d'apprendre que son ami d'enfance a été tué en combattant avec des forces djihadistes en Syrie. La dernière fois qu'elle l'a vu, il y a 4 ans, il s'était converti à l'islam. Comme il se sentait vraiment bien, puis ouais, quand j'ai vu ça, ça devrait être bon pour lui parce qu'il était content. Le parcours d'André Poulain semble familier. Jeune adulte et se convertit à l'islam, se radicalise, puis disparaît. En 2012, il se rend au Moyen-Orient. Dans une entrevue accordée à un cinéaste, il affirme que sa famille ne comprend pas vraiment ses choix, mais qu'elle sait qu'il a trouvé sa voie. On the one hand, they're happy that I'm out going on my own path and doing my own thing and, helping people. But at the same time, they don't understand entirely why I'm here. C'est la deuxième fois cette semaine que l'on apprend qu'un Canadien est tué en combattant avec des forces islamistes. Le cas d'André Poulain soulève plusieurs questions, notamment comment il a pu entrer en contact avec des extrémistes. Mais selon cet expert en terrorisme, le phénomène n'est pas surprenant. Le gros du recrutement, le gros de l'endoctrinement se fait très souvent par l'Internet. André Poulain, qui avait comme nom de guerre Abu Muslim, était particulièrement actif sur Internet. Il écrivait régulièrement sur son site et il tenait des propos très durs envers sa ville natale et les Canadiens en général, qu'il qualifiait de racistes. Son ami d'enfance ignorait cette facette de lui et s'explique mal comment il a pu se radicaliser ainsi. Il y a quelque chose qui est arrivé à quelque part, mais moi je sais pas, comme j'ai aucune idée comment ça pourrait arriver, comme il était pas... Martine Laberge, Radio-Canada, Timmins.